Depuis une semaine, il y a un énorme scandale médiatique autour de Facebook et de sa société Cambridge Analytica qui aurait abusé des données personnelles de 50 millions de personnes pour manipuler les votes pendant les élections américaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, c'est cette société qui est responsable de ce qui s'est passé, pas Facebook. En 2013, Facebook avait ouvert sa plateforme pour que les gens puissent fabriquer des applications sur Facebook. Quand vous cliquez le bouton de Facebook Connect, vous donnez accès à vos informations, à ces applications. Un chercheur de Cambridge a utilisé ça pour récupérer les profils de 300 000 personnes et de leurs amis, ce qui impliquait environ 50 millions de personnes. Quand Facebook a découvert ça et que c'était beaucoup trop permissif, ils ont immédiatement arrêté l'accès et ils ont demandé à ce chercheur et à Cambridge Analytica de totalement effacer la donnée. Sauf que le problème, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas garantir que la donnée a été totalement effacée parce qu'on peut copier cette donnée, on peut la transférer ailleurs. Donc quand bien même on serait allé voir dans les disques durs de Cambridge Analytica, on n'aurait quand même pas pu prouver qu'ils avaient effacé la donnée. Facebook n'est pas fautif. Ceux qui sont réellement fautifs dans cette histoire, c'est Cambridge Analytica et c'est le chercheur de Cambridge qui a vendu les données de ce faux quiz qui a trompé les utilisateurs à Cambridge Analytica. La première chose qu'on entend souvent, c'est que Facebook n'aurait pas dû permettre à ses applications tierces, à ces faux quiz, de récupérer les profils des utilisateurs. Sauf qu'en pratique, si Facebook interdit l'accès aux données de ses utilisateurs, ça ne fait que renforcer son monopole sur nos données personnelles et sur nos réseaux sociaux. C'est justement en obligeant Facebook à donner accès à ces données qu'on va être capable de limiter l'impact qu'ils auront sur notre vie. Mais par-dessus ça, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le business model de Facebook, c'est-à-dire celui de proposer du targeting pour la publicité, a fait que Cambridge Analytica ait pu utiliser exactement les mêmes outils que les marketeurs ont utilisés, mais pour targeter les voteurs américains. Il n'y a rien que Facebook aurait pu faire différemment dans ce cas précis, si ce n'est peut-être d'avoir prévenu les gens au moment où ils ont découvert que 50 millions de profils avaient été volés. Il y a quelque chose de très intéressant dernièrement qu'on entend qui est qu'il faut faire un choix entre intelligence artificielle et vie privée. Parce qu'après tout, ces intelligences artificielles, soi-disant, auraient besoin d'énormément de données sur nos vies pour être capables de faire quelque chose d'utile. C'est n'importe quoi. On a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de créer ce qu'on appelle de la fake data, c'est-à-dire de simuler des faux utilisateurs comme s'ils avaient véritablement utilisé le service et d'utiliser ces données-là pour faire apprendre des choses aux machines. Maintenant, il y a une troisième chose aussi qu'il faut prendre en considération. Les données de Facebook ne sont que la partie sociale de nos vies. Essayons d'imaginer pour un moment ce qui est en train de se passer avec tous ces microphones qu'on a partout chez nous, avec ces assistants vocaux qui commencent à se démocratiser. Si quelqu'un est capable de nous écouter, jusqu'où vont aller les entreprises comme Cambridge Analytica si on ne les arrête pas dès maintenant? Et c'est pour ça qu'il est impératif d'arrêter de penser que la vie privée sur Internet est optionnelle et qu'il faut y penser dans la création même de ces différents produits. Heureusement, il y a quand même pas mal de technologies qu'on est en train de développer aujourd'hui qui permettraient de pallier à ces problèmes-là. Déjà pour commencer, pourquoi est-ce qu'on envoie et on centralise toutes ces données personnelles sur des serveurs de chez Facebook? On pourrait imaginer analyser ces données directement là où elles sont produites, c'est-à-dire dans l'ordinateur des utilisateurs. Ça permettrait de rendre beaucoup plus compliqué le vol de données comme ce qu'a fait Cambridge Analytica. On pourrait par exemple aussi imaginer utiliser des technologies comme le chiffrement bout en bout qu'on a dans les applications de messagerie ou la blockchain pour totalement décentraliser l'accès à ces données-là et permettre aux utilisateurs d'avoir le contrôle total sur leurs données et de savoir exactement qui, quand et comment leurs données ont été accédées. Chez Sims, on a créé un assistant vocal qui est respectueux de notre vie privée. Et la manière dont on fait ça, c'est en utilisant des techniques de chiffrement et en analysant la voix de l'individu dans l'objet avec lequel il est en train de parler sans jamais rien envoyer sur Internet.